Cette semaine encore, merci au magasin Glissurben de m'avoir proposé cette trottinette à essayer pour pouvoir t'en parler. Je te rappelle au passage qu'avec le code BONHEUR, tu peux avoir 5% de réduction chez eux sur tout ton panier. Maintenant, la version courte de la vidéo d'aujourd'hui, c'est que cette L9 de InMotion, c'est un gros corps de péniche, tu vois, mais avec un moteur de petit avion de chasse. Avec ses 12,5 ampères de batterie à 54 volts et son moteur de 500 watts, avec ses amortisseurs et ses pneus tubeless avant et arrière, la L9 nous offre une glisse douce et nerveuse, solide et moelleuse. Pour ce qui est du freinage, il est bon. Très bon, mais on aurait voulu plus de précision avec un deuxième frein à l'avant, par exemple, à disque, oui, pour balancer le frein arrière particulièrement mordant et qui donne tendance à vraiment déraper. Avec ses 12,5 ampères, ce qui est peu, InMotion annonce une autonomie de 80 km, ce qui est beaucoup. Non, c'est pas beaucoup, c'est absolument affolant en vérité. Alors soit c'est faux, et bon, ce sera pas la première fois qu'un fabricant gonfle son chiffre d'autonomie, soit, c'est un petit miracle dans la mobilité, oui. Oui, parce que normalement, avec 12,5 ampères, c'est plutôt aux alentours de 40 km en roulant doucement. Bref, ce chiffre, il m'a titillé et j'ai voulu tester. Bon, on sait que les autonomies annoncées par les fabricants, ils sont souvent à mettre en perspective. Il faut souvent réduire du tiers ou de la moitié. Et donc, en testant cette autonomie, j'ai pu vérifier ma théorie, oui, parce que j'en ai pu tirer 35 km avant de tomber en panne et de devoir marcher. Ah, la bonne blague. Elle a coupé. Ah la vache. Ça, j'y étais pas prêt. Alors, on a fait 34 km à 21 km/h de moyenne. Et elle a coupé. C'est-à-dire que je vais devoir rentrer à pied. Attention, quand même, il faut avouer que 35 km, c'est très loin d'une mauvaise performance au vu de comment je roulais. Pendant 35 km, donc, comme je te disais, j'étais à fond de gâchette tout le temps, en mode drive. C'est quand même à noter. J'ai monté des côtes, j'ai roulé face au vent sur des pavés, ce qui peut dire que tu peux atteindre les 45 km d'autonomie en roulant plus doucement dans des conditions moins compliquées. Et pour le coup, je me répète, c'est une franche bonne performance pour une batterie comme celle-là, même si on est loin, très loin du chiffre annoncé. Je voudrais ajouter une chose en version courte de la vidéo, c'est que dans l'ensemble, cette trottinette m'a plu. On a un produit complet et équilibré, un produit cohérent avec des partis pris assumés. Une trottinette que j'aurais pas de mal à recommander malgré tout ce que je vais avoir tendance à détailler dans la version longue de la vidéo. On peut voir des défauts sur certains points, mais en prenant du recul et en observant de plus loin, je dois dire que cette trottinette est plutôt bien. Voilà, ça c'était pour la version courte de la vidéo. Maintenant pour la version plus longue et plus détaillée, reste avec moi et c'est parti! Salut à toi! Alors InMotion, nous ici, on connaît bien, grand pourvoyeur de roues électriques depuis des années. Des roues de plutôt bonne qualité tournées vers un marché grand public. Là, ils se mettent, pour la deuxième fois, à la trottinette électrique et j'étais curieux de voir ce que ça pouvait donner. Avant de commencer, on pourra quand même observer qu'elle vient clairement chasser sur les terres d'un grand classique du genre, la Ninebot G30, au point que je lui trouve même un petit air familier. D'ailleurs, point de vue design, bon, tu le vois pas vraiment à l'image, mais cette trottinette est très imposante. Elle paraît presque disproportionnée au premier regard. C'est une péniche de 1,30 m de long par 1,30 m de haut. Pour ce qui est du design, bon, pas vraiment de prise de risque, ni dans le choix des lignes, ni dans le choix des couleurs. On a quand même deux rubans LED en dessous, discrets, sous le deck, qui font aussi office de clignotants. Assez vite, moi j'ai été dans l'application et je l'ai désactivé. Et enfin, un tableau de bord très bien fini, comme le reste de la trottinette par ailleurs, avec un rappel des LED bleus tout autour, et quelques informations comme la vitesse, le mode dans lequel tu es. Voilà, mais pas d'odomètre, l'indicateur de batterie aussi qui se manifeste par 5 barres de batterie. Voilà, au niveau des matériaux et de l'impression de solidité, on est bien. Ça fait sérieux tout ça, ça fait solide et ça donne confiance. Pas de cling, pas de clong, même sur des zones pavées prononcées, ça fait plaisir d'avoir sous les pieds un produit qui donne l'impression d'être terminé. Et là, regarde, hop. Non, franchement, c'est smooth, hein. On pourrait croire que c'est un peu dur, mais... Alors, c'est pas du zéro, hein, mais pour moi, ça le fait. Ça le fait bien, même. Voilà, point de vue ergonomie maintenant. On a deux ports de charge, ce qui permet de diviser le temps de charge par 2, passant de 7 h à 3 h 30. C'est bien. Oui, sauf que c'est des ports propriétaires. Et pour le moment,
ben, je suis même pas sûr qu'on puisse en procurer séparément des chargeurs comme ça. À vérifier. Ensuite, pour plier la trottinette. Alors c'est super facile pour le coup et super rapide. Il y en a pour moins de 2 secondes. Un clic, un clac, emballé, c'est pesé. Oui, mais les poignées, elles, bah, elles se plient pas. Ça reste vraiment très encombrant, même quand c'est plié. Bon alors en temps réel, ça donne ça. Hop, hop, le loquet sous la poignée et c'est terminé. Franchement... Et alors, ce guidon, il culmine à 130 cm du sol, à 110 cm du deck. C'est énorme. C'est très haut comparé à ce qu'on a l'habitude de voir sur le marché. Bref, eh ben, il faut s'y faire quand on va rouler. Et oui, parce que ça aura tendance à tanguer. Hé hé, plus que si on était plus bas. Un angle au départ, ça fait beaucoup d'angles à l'arrivée. Alors si t'es grand, c'est très bien, t'auras la place pour les pieds, tu pourras bien te positionner. Mais si t'es comme moi, voire un peu plus petit, au feu rouge, t'es comme ça. T'as l'impression d'avoir 8 ans. C'est pas très agréable, c'est pas très sécurisant. D'ailleurs, puisqu'on parle du guidon, il est un peu incliné là, comme sur une Dualtron Mini. Et moi, ce qui m'embête, c'est que toute la place dans le triangle qui est là, c'est une place un peu perdue qu'on pourra pas récupérer. Sauf encore une fois si t'es très grand et que tu peux mettre ton pied devant. Mais moi, j'étais un peu bloqué. Le deck, il mesure 16 cm de large et en longueur, c'est un peu compliqué parce que du coup, il y a la zone avant dont je viens de te parler qui peut être utilisée si on est grand. Il y a la zone du milieu qui fait 50-55 cm et puis derrière, il y a le système d'attache pour plier le guidon. Et alors, à noter qu'il n'y a pas de marchepied derrière. Ensuite, toujours ergonomie, un gros point positif selon moi. Oui, parce que tu le connais, je suis très attaché à la norme IP. Et ici, InMotion nous propose, comme sur ses roues d'ailleurs, une IP55. Youpi! Donc, même si c'est jamais vraiment très recommandé, tu peux rouler sous la pluie ou sur route mouillée. Ça, pour moi, c'est un must en 2021 et je suis très heureux de voir que ça commence à se démocratiser. Mais avec tout ce que je t'ai dit, au démarrage, avec le moteur dans la roue avant, tu vas avoir tendance à patiner, et au freinage, avec le seul frein à disque à l'arrière qui est pas très gros, tu vas avoir tendance à déraper. J'aime autant te dire que sous la pluie, il faudra redoubler, tripler, quadrupler de vigilance quand tu seras en train de rouler. Enfin, on a une application pour régler et avoir accès à tout un tas de paramètres auxquels le tableau de bord ne nous donne pas forcément accès. Alors moi, les applications, j'aime pas. Il faut s'enregistrer, et puis il faut être connecté, mais bon. D'autres aimeront, et au final, si on veut pas, on peut largement s'en passer. Maintenant sur la route, oui. Alors, faut bien avouer que c'est vachement péchu au démarrage. Oui. Et à la reprise. Du coup, quand tu roules, peu importe la vitesse à laquelle tu vas, si tu actionnes la gâchette, t'auras toujours un coup dans le poignet. Ça va pas t'arracher les bras, ce qui est plutôt bien fait. Mais par contre, toujours t'auras un à-coup. Et ça, je sais pas. Mais sinon, la conduite est plutôt souple avec ses suspensions et ses pneus tubeless. La trottinette est très silencieuse, c'est à noter. On a des bonnes sensations, on a du couple disponible sur toute la gâchette. On a une vitesse de pointe sur terrain privé à 36 km/h et, même à cette vitesse, avec ses roues de 10 pouces, on se sent en confiance, léger et en sécurité. La sensation de légèreté, elle est apportée encore une fois par cette pêche que tu as tout le temps disponible. Je sais pas comment ils ont fait, on va en reparler. Par contre, c'est péchu à l'accélération, et comme je te disais, c'est péchu aussi au freinage. Et même si moi, je roulais avec des freins neufs et des pneus neufs, j'ai la même impression que sur les autres modèles à un seul frein à disque à l'arrière. Il faut pas se mettre dans des situations d'urgence. Il faut regarder loin, il faut savoir anticiper, sinon tu freines à fond, la roue se bloque et la trottinette se met à déraper, et toi, en termes de contrôle, c'est 0 pointé. Alors c'est une trottinette très péchue, mais j'ai envie de te dire, dont il faut se méfier. Oui, parce que pour ce qui est du comportement, j'ai eu une sensation très bizarre. Tu te souviens de la trotte là, qui est derrière à grosse roue et que je te ferai bientôt gagner? Oui, tout était manuel, facile, comme un vélo. T'accélérais, tu freinais, bon. Ici, on a la sensation que c'est le total opposé. T'as l'impression que tout est assisté. Que toutes tes actions sont analysées par un algorithme qui va tenter d'optimiser ta conduite. D'ailleurs, c'est peut-être grâce à ça qu'ils ont réussi à optimiser l'autonomie. Mais parfois, ça donne des comportements très particuliers. Oui. Le même coup de gâchette n'aura pas toujours le même effet. On a une latence que je ne saurais pas tout à fait quantifier. Mais je me dis, et j'espère, que c'est des petites choses qui sont facilement réglables et corrigibles
avec une mise à jour du firmware. Toujours dans le comportement routier, je me suis aperçu qu'on avait de la pêche. Ça oui, je te l'ai dit, je te l'ai redit. J'ai aussi remarqué que si on voulait, on pouvait rouler au pas. Et ça, moi, ça me plaît. Par contre, quand on roule, je me suis aperçu que c'était difficile de stabiliser à une vitesse voulue. Quand on accélère, la trottinette va tout de suite chercher à atteindre sa vitesse plafond en fonction du mode dans lequel tu serais. Encore un coup de l'algorithme, on dirait. Et alors, une petite anecdote qui est pas terrible et... Tout à l'heure, je roulais. Oui, parce que je suis tombé en panne. Bon bref, je te passe les détails. Je roulais, et puis j'étais en mode sport. Et je voulais revenir en mode drive. Du coup, il faut double-cliquer sur le bouton. Une fois, deux fois. Et quand je suis repassé en mode éco, la trottinette s'est mise à accélérer toute seule. Moi, j'avais qu'une seule main sur le guidon et que la deuxième était en train d'appuyer sur le bouton. Du coup, je te recommande pas de faire deux choses en roulant. Il vaut mieux s'arrêter sur le côté, changer de mode et repartir. Donc, elle est partie, le guidon a tourné, et pour la première fois de ma vie, je suis tombé en trottinette électrique. Alors, je sais pas quelle leçon en tirer, mais c'est vrai que ça me fait relativiser. Je te disais au début de la vidéo que cette trottinette était bien, et je continue à le penser. Mais je commence à croire qu'elle est un peu pour les initiés. Avant de conclure, je voulais faire un petit parallèle avec la G30, qui est pour moi sa principale concurrente. Pour moi, ces deux trottinettes sont quand même très proches. Un des avantages de la G30, selon moi, c'est que son moteur est dans la roue arrière, alors que celui de la L9 est dans la roue avant. Du coup, la G30 aura un comportement plus facile à maîtriser dans des conditions plus compliquées. Mais sinon, la L9 ira plus vite, sur terrain privé, elle aura peut-être un peu plus de pêche hors prise. Non, en vrai, c'est sûr, comme je t'ai dit, elle a de la pêche tout le temps, celle-là. Du coup, quand on est en train de rouler, on pourra toujours avoir accès à un peu plus de couple. Elle est plus confortable aussi, elle saura satisfaire les plus grands gabarits, comme je t'ai déjà dit, et à pas grand chose près, c'est vrai, elle est quand même plus jolie. Son écran de contrôle est plus grand, et les LED du deck lui donnent un aspect plus soigné. Et puis voilà. Alors pour moi, cette trottinette-là, elle est destinée à tous ceux qui sont passés par le free-floating ou alors des trottinettes plus bon marché et qui en ont eu un peu assez et qui veulent passer à la gamme du dessus, sans forcément devenir des trotteurs de l'extrême ou des passionnés. Oui, ceux qui veulent juste avoir une trottinette pour aller d'un point A à un point B, tous les jours de l'année dans des bonnes conditions et sans se poser trop de questions. Selon moi, cette trottinette, elle est vraiment à considérer. Bref, pour conclure et pour résumer, je dirais que cette L9, elle est plutôt robuste, même si j'ai pas été voir dans le futur pour vérifier. Et puis, elle inspire confiance, même si, comme je t'ai déjà dit, elle a un problème de firmware à régler. Allez, maintenant tu peux liker et partager cette vidéo sur les réseaux pour la faire exister, tu peux même penser à t'abonner, si ce que je fais te plaît. Allez. Postscriptum. Alors cette semaine, une marque de trottinette m'avait envoyé son modèle à essayer. Un de ses modèles à essayer. C'était super, j'avais même réussi à faire en sorte de pouvoir garder la trottinette pour pouvoir te la faire gagner. Mais en essayant la trottinette, j'ai rencontré problème après problème. Au point que plus j'avançais dans mon sujet, et moins j'arrivais à en tirer du positif. Elle s'est éteinte, mais c'est pas grave, on est dans les postscriptum, il n'y a plus de mise en scène à proprement parler. Bref, oui... J'ai insisté, j'ai continué à filmer et à parfaire mes impressions jusqu'au point où vraiment, j'étais bien ennuyé. D'un côté, je me disais que c'était mon devoir de t'informer, même sur un tel objet. Et puis, j'avais passé 3 jours aussi, en entier, à étudier le modèle que j'avais sous les pieds. Alors, je me disais, tout ça à mettre à la poubelle. Alors j'ai appelé un ami qui se reconnaîtra et que je remercie. Parce que un vrai ami, en vérité, il te connaît mieux que toi-même. Et il m'a dit, si t'as créé cette chaîne... qui s'appelle Bonheur sur scène, c'est quand même marqué dans le titre, c'est pour partager du positif, pour faire voyager et rêver. Un peu. Ceux qui sont là pour t'accompagner. Et là, il a touché au juste. Du coup, j'ai tout oublié, la review, la critique, le giveaway. Je me suis simplement souvenu pourquoi je faisais ce que je fais. Pas pour le buzz, pas pour la critique, mais pour le partage. Alors c'est devenu une évidence que cette trottinette dont je devais te parler, il fallait la retourner. En plus, il s'avère que le modèle que j'avais, il était mauvais. Bref, oui, tu vois, au final, j'aurais fait une mauvaise review sur un mauvais produit qui n'aurait pas été justifié. Voilà. Je savais que cette L9 venait de sortir, que ça pouvait devenir une référence, alors je me suis dit que justement, c'était plus de celui-là dont il fallait parler. Et voilà. Pourquoi je te raconte tout ça ? Parce que le chemin de YouTube est truffé de pièges qu'il faut savoir, tant bien que mal, éviter. Et cette semaine... grâce à mon ami, je suis pas tombé dans un sujet critique et polémique dans lequel je m'étais lancé. Tout ça pour te dire que j'essaye d'être intègre, mais que je suis humain.
alors une erreur peut vite arriver. Alors, si un jour tu me vois dériver, simplement, dis-le-moi. Soit je resterai droit dans mes choix, soit je changerai. Mais en tout cas, je serai toujours heureux de pouvoir réfléchir sur le sujet. Allez. La semaine prochaine, on fera peut-être la quick wheel. Alors la quick wheel, c'est celle qui avait été dans l'eau. Tu te souviens la fontaine, tout ça? Eh ben ça y est, elle est commercialisée. Et du coup, on retournera chez Glissurben et on fera la quick wheel. Mais pour ce qui est des roues, oh mon ami, j'ai des bonnes nouvelles pour toi. Mais pour le moment, je peux pas t'en parler. Allez.